Chers amis, membres de la grande famille céleste, fidèles membres d'église de Béthanie, serviteurs et servantes du Dieu vivant, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Notre joie est parfaite d'être avec vous en ce soir. Notre joie est grande de pouvoir nous retrouver au pied de Jésus-Christ, qui a été avec nous tout au long de l'année 2020, une année tout à fait spéciale, une année de grâce. Le Seigneur a été bon pour nous. Il nous a permis d'être encore en vie en ce monde. Il nous a permis d'être encore en vie en ce temps difficile. Nous voulons profiter de cette occasion pour exalter et glorifier le nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons profiter de cette occasion également pour remercier la direction de l'Église adventiste de Béthanie pour avoir pris du temps pour planifier cette semaine de prière. Je veux féliciter mon ami, collègue pasteur Esther, Paul-Émile, qui m'avait lancé cette invitation de concert avec les corps dirigeants de cette Église. Je voudrais remercier le Seigneur de m'avoir choisi également pour partager avec vous ces oracles durant cette semaine. Ce n'est pas facile, mes frères, de parler pour Dieu. Nous comprenons comment l'ennemi est en train de faire rage lorsqu'il s'agit de prendre position pour le Seigneur. Ce n'est pas chose facile de prendre la parole au nom de celui qui nous aime d'un amour éternel et incommensurable. Frères et sœurs, comme vient de le dire le pasteur, nous avons un thème. Tout au long de cette semaine, nous allons vous présenter les différentes manifestations des attributs de Dieu. Nous sommes en train de servir un Dieu, un grand Dieu qui se présente et plusieurs fois de diverses manières pour délivrer ses enfants. Oh bien-aimés, si le Seigneur n'était pas avec nous durant cette année 2020, nous ne serions jamais être présents, nous ne serions pas présents aujourd'hui parce que le Seigneur, si le Seigneur n'était pas avec nous. Et nous venons de recevoir une nouvelle triste et qui nous a beaucoup démotivés tout au long de la journée quand nous comprenons comment l'Union haïtienne a planifié pour avoir cette assemblée de l'Union durant ce week-end. Et maintenant, le programme est perturbé par l'ennemi de nos âmes. Nous avons notre président de, quand je dis notre président, peut-être vous êtes ici, en Amérique du Nord, ce n'est pas votre président, et en matière, je pourrais dire, du point de vue ecclésiastique de ce côté, mais en tant qu'Haïtien, c'est notre président, et pour surtout nous qui sommes membres de la division interaméricaine, avec sa fille entre les mains de l'ennemi. Nous savons que Dieu a le contrôle de toutes choses. Nous allons profiter de ce jour-là, de ce moment pour faire un programme tout à fait spécial, pour demander à Dieu de nous aider à comprendre la nécessité de prier pour le pasteur et sa fille. Le sujet d'aujourd'hui a pour titre « Célébrons la fidélité de Dieu ». Nous allons voir tout au long de la semaine les différentes manifestations de Dieu, des attributs de Dieu. Cependant, à partir de tous ces attributs, Dieu va en quelque sorte se révéler à chacun de nous. Il va se révéler encore pendant cette semaine à l'endroit de chacun de nous. Regardez, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter un Dieu fidèle. Nous allons vous présenter un Dieu fidèle. La fidélité est un attribut de Dieu. Peut-être, vous et moi, nous n'avons pas cet attribut. Ou du moins, nous sommes infidèles. Nous avons fait des plans pour être fidèles à Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas tenir notre promesse. Nous ne pouvons pas tenir notre promesse. Voilà pourquoi nous vous invitons encore une fois, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, à rester attachés à ce Dieu qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous.
aux fêtes de cette semaine, un point d'honneur. Je vous invite encore une fois à inviter vos amis, à inviter vos frères et sœurs pour qu'ils puissent venir et prendre part à cette semaine de prière. Je vous invite également à profiter de cette occasion pour faire un bilan pour savoir comment a été la semaine 2020. Vous savez qu'à la fin de l'année, généralement, les entreprises ont pris du temps pour faire un bilan, pour savoir comment a été l'année. Est-ce que le bilan était positif ou si le bilan était négatif? Pour vous et moi, nous comprenons, frères et sœurs, chers amis, au point de vue spirituel, le bilan n'était pas positif. Nous comprenons que le bilan n'était pas positif. Nous avons été, en quelque sorte, fauchés. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel tout au long de l'année. Voilà pourquoi, encore une fois, nous félicitons l'Église Béthanie pour cette semaine de prière, ou cette semaine de bilan. Et nous allons voir comment a été la semaine, comment a été l'année 2020, au point de vue spirituel, au point de vue moral, au point de vue économique, au point de vue sanitaire. Nous allons voir comment a été l'année 2020. Nous sommes en train de servir un Dieu qui est omniscient. Omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Nous sommes en train de servir un Dieu d'éternité, un Dieu spirituel, un Dieu souverain. Nous sommes en train de servir un Dieu juste. Et à travers cette semaine, nous allons voir c'est un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas, c'est un Dieu qui est toujours prêt à ses côtés, un Dieu de sagesse, un Dieu de beauté. Nous allons vous présenter un Dieu d'amour. Nous allons vous présenter un Dieu qui est toujours présent quand ses enfants sont en difficulté. Nous allons vous présenter un Dieu patient, frères et sœurs, chers amis. Au cours de cette semaine, nous allons vous présenter un Dieu fidèle, un Dieu qui est prêt et dispo à délivrer ses enfants. Oh, célébrons la fidélité de Dieu. Nous nous inclinons pour le coup de prière. Notre Père et notre Dieu, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous t'invitons à prendre place au milieu de nous. Nous comprenons, oh Dieu, tout au long de la semaine, nous n'avons pas été ce que nous devrions être. Nous avons transgressé tes 5 commandements. Nous sommes ici aujourd'hui pour te demander dans ton amour infini de nous aider à faire un dépouillement, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans l'année 2021 comme des chrétiens nouveaux. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Fais de nous ce que toi-même tu veux. Bénis cette église en prière. Bénis et guéris les malades qui sont dans nos rangs, les découragés qui sont parmi nous. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu. Nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu aujourd'hui. Nous allons voir comment Dieu est un Dieu fidèle qui a tenu sa promesse à l'endroit de ses enfants. Nous allons considérer avec vous un texte trouvé dans Ésaïe 49. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à lire avec moi la parole de Dieu trouvée dans Ésaïe chapitre 49. Regardez ce qui est dit dans la Bible, la parole de Dieu. Dans la Bible, la parole de Dieu, regardez à partir du verset 7, nous allons vous présenter un Dieu fidèle. Et à partir du verset 7, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur, au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils le verront, des princes et ils prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui a choisi, à cause de l'Éternel qui est fidèle. Et nous devons célébrer en ce soir la fidélité de Dieu. Si Dieu n'était pas fidèle, vous et moi, nous ne serions jamais être ici présents encore. Si Dieu n'était pas fidèle, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand la pandémie a commencé, personne ne pourrait dire qu'il verra aujourd'hui, le 25 décembre 2020. Personne, qui que vous soyez pasteur, que vous soyez ancien, que vous soyez jeune, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous soyez professionnel, que vous soyez membre de n'importe quelle église, je ne sais pas.
quel que soit votre titre, vous ne pouvez déclarer au début de l'année 2020 que vous allez voir la fin de l'année 2020. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que, comme la Bible nous dit, c'est parce que nous sommes en train de servir un Dieu fidèle, ou à cause de l'Éternel, qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi, puisque Dieu a fait choix de toi, Dieu a fait choix de moi comme de fidèle. Il s'est révélé à côté de chacun de nous comme un Dieu fidèle. Il s'est révélé à côté de votre épouse. Il s'est révélé à côté de votre époux, à côté de vos enfants tout au long de l'année. Il a manifesté sa fidélité. C'est ce Dieu que nous sommes en train de vous offrir aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, un Dieu fidèle. Célébrons en ce soir la fidélité de Dieu. Célébrons en ce soir, frères et sœurs, la fidélité de ce grand Dieu qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous partout où nous passerons. Dans Deutéronome 32, verset 4, la Bible nous dit qu'il nous présente, dans Deutéronome chapitre 32, il nous présente le Dieu fidèle. Dans ce texte, nous voyons le texte décrit ici, frères et sœurs, un Dieu fidèle. Regardez au verset 4 et ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 32, nous allons voir un Dieu fidèle. Et à partir de ça, vous allez voir, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Un Dieu fidèle, frères et sœurs, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Et car toutes ses voies sont justes, c'est-à-dire toutes les routes que Dieu a tracées pour ses enfants sont justes. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Dieu n'a pas d'iniquité en lui. Il est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est un juste et droit. Il est juste et droit, frères et sœurs. Dieu est juste et droit. Ce soir, nous avons la joie de partager avec vous ce Dieu fidèle. Nous avons la joie de partager avec vous la fidélité de Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là. Si vous n'avez pas été en difficulté tout au long de l'année, mais nous comprenons, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers durant l'année. Il y a des gens qui sont en train de pleurer au moment où je vous parle. Mais je suis heureux de vous dire que nous devons célébrer la fidélité de Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Au psaume 89, verset 8, la Bible nous présente, au psaume 89, verset 8, la Bible nous présente un Dieu fidèle. Au psaume 89, verset 8, la Bible nous présente un Dieu fidèle, frères et sœurs. Regardez la fidélité. Le psalmiste a pris du temps pour célébrer la fidélité de Dieu. Oh, frères et sœurs, regardez au psaume 89, comment nous sommes en train de servir un Dieu fidèle. Vous devez être en mesure de célébrer avec moi aujourd'hui la fidélité de Dieu. Dieu est terrible dans la grande assemblée. Dieu est terrible dans la grande assemblée. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Dieu est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Oui, frères et sœurs, un Dieu redoutable. Nous devons célébrer sa fidélité. Nous devons célébrer sa fidélité. Au verset 9, l'Éternel Dieu est l'Éternel, Dieu des armées. Oui, il est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Au verset 9, ta fidélité t'environne. La fidélité de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez le verset 9, surtout le verset 9, la fidélité de Dieu nous environne, frères et sœurs. Ta fidélité nous environne. La fidélité de Dieu t'environne, frères et sœurs, mon ami, ma sœur. Si Dieu n'était pas fidèle à ton endroit, si Dieu n'était pas avec toi, ce soir, aujourd'hui, vous n'aurez jamais eu la possibilité, vous n'aurez jamais la chance d'être avec nous à l'église Béthanie pour célébrer la fidélité de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il y a un texte que je trouve également dans le canon néo-testamentaire
soit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, l'apôtre Paul, lui aussi, a célébré la fidélité de Dieu. Il a mis accent sur la fidélité de Dieu. Et regardez ce qui est dit dans la pensée paulinienne. Et là où l'apôtre Paul a fait cette déclaration dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous allons voir ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, vous qui avez la possibilité de brancher sur l'Église adventiste Béthanie de Montréal pour suivre la parole de Dieu, c'est une grâce, un privilège d'être de la grâce du Seigneur, d'être avec nous ici pour partager les oracles du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 10, verset 13, nous allons lire ce texte ensemble. Au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen. Avec la tentation, Dieu a préparé aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le verset 13 de 1 Corinthiens 10, aucune tentation. Vous avez été en difficulté tout au long de l'année. Vous avez vécu beaucoup de problèmes, mais aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, mais avec les difficultés, mais avec les problèmes, Dieu a préparé, ou il préparera encore, frères et sœurs, aussi le moyen d'en sortir. Vous êtes en difficulté? Vous avez des difficultés, vous avez fait face à beaucoup de problèmes, mais Dieu a fait provision pour vous. Dieu a fait provision pour ses enfants. Dieu a fait provision pour les membres de l'église de Béthanie. Dieu fait provision pour le corps pastoral. Dieu fait provision pour la famille. Dieu fait provision pour les enfants. Dieu fait provision pour la jeunesse de mon église. Dieu fait provision pour ceux qui chantent pour lui. Dieu fait provision pour la pasteur ainsi que les membres de sa famille. Dieu fait provision pour vous et pour moi, frères et sœurs. Oui, nous sommes en train de servir un Dieu fidèle. Nous devons profiter de ce premier jour pour célébrer la fidélité de Dieu. Vous et moi, je dis bientôt que nous sommes infidèles. Nous comprenons que nous sommes infidèles. Regardez le texte. Quand je parle de la fidélité de Dieu et l'infidélité de l'homme, l'infidélité des humains, vous allez remarquer, puisque nous sommes des humains, nous sommes limités, nous ne pouvons pas être fidèles comme Dieu. Regardez dans Ésaïe 64, verset 5, quelle que soit la personne, la Bible nous présente comme étant des gens souillés, quel que soit le titre de la personne, quel que soit le rôle de la personne. Ésaïe 64, verset 5. Quand je présente Dieu comme un Dieu fidèle, quand je présente Dieu dans Ésaïe 64, verset 5, et vous allez voir vous-même, vous allez voir nous-mêmes, qui sommes-nous en nous comparant à ce Dieu fidèle. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est-à-dire ici, la Bible nous présente, nous des humains, comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas notre injustice, c'est-à-dire des choses pour lesquelles les gens nous félicitent, des choses pour lesquelles que nous avons reçu des félicitations, mais la Bible est considérée comme des vêtements souillés. Peut-être vous dites, votre pasteur est un bon pasteur, le premier ancien est un bon premier ancien, le pasteur qui vous parle est un bon pasteur, etc., etc. Vous avez un bon mari, vous avez une bonne femme, une bonne épouse, une épouse fidèle. Mais la Bible nous dit que nous, les humains, nous sommes tous comme des impurs. Et comme toute notre justice, c'est comme des vêtements souillés. Ce n'est pas notre injustice, c'est-à-dire ce que nous avons fait. Ce sont des choses souillées.
Voilà pourquoi quand Dieu regarde le ciel, étant sur la terre, étant au ciel, il nous regarde sur la terre, il nous voit comme des boules péchées. Il nous voit comme des boules péchées souillées. Il nous voit comme des gens souillés. C'est pourquoi nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher de lui. Pour faire quoi? Pour que nous puissions trouver grâce. Pour que nous puissions trouver grâce, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous n'allons pas au ciel sans la grâce de Dieu. Quels que soient les efforts que nous faisons, sans la grâce du Seigneur, sans la fidélité de Dieu, nous ne pouvons pas être, non, nous ne pouvons pas être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, nous avons la joie de vous présenter un Dieu fidèle. Nous avons la joie de vous présenter un Dieu qui a été avec nous du 1er janvier 2020 jusqu'au 25 décembre 2020. Il a été fidèle en tout. Dieu a monté un mur de sécurité autour de nos enfants à l'école. Dieu a monté tout au long de l'année un mur de sécurité autour de votre mari, autour de votre femme, autour de vos enfants. Dieu a été avec vous, frères et sœurs, partout. Nous devons célébrer aujourd'hui la fidélité de Dieu. Nous devons célébrer ensemble la fidélité de ce Dieu qui nous a promis qu'il a été toujours avec nous. Le dernier texte que nous avons pour vous aujourd'hui se trouve au psaume 139. Regardez ce qui est dit, frères et sœurs, au psaume 139, versets 7 à 12. Nous allons vous présenter au psaume 139 un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent qui, lui, tout au long de l'année, qui avait fait des provisions pour ses enfants. Vous ne pouvez pas comprendre parce que nous n'avons pas assez de capacité, nous n'avons pas assez de maturité spirituelle pour comprendre ces attributs de Dieu à notre endroit. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et les ténèbres comme la lumière. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. Bien-aimés, Dieu connaît toutes choses. Il a été avec nous tout au long de l'année. Il sait comment protéger ses enfants. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons célébrer sa fidélité. Nous devons célébrer la fidélité de Dieu pour avoir été avec nous tout au long de l'année. Nous devons célébrer la fidélité de Dieu d'avoir protégé les membres de notre famille. Oh, frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas aujourd'hui si parmi nous, parmi les enfants de Dieu, les amis internautes qui nous écoutent, qui ne fait pas alliance encore avec ce Dieu, la porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui. La porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis. Dieu nous a lancé un appel. Il nous a fait une invitation. Regardant dans les tunnels de l'avenir, comment va le monde et comment le monde va devenir. Déjà depuis au 1er siècle, Jésus-Christ a fait cette invitation dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je crois que, frères et sœurs, chers amis, regardez autour de vous. Tandis que vous et moi, nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu. Regardez autour de vous, autour de la famille de votre femme, de la famille de votre époux, de votre mari. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne célèbrent pas la fidélité de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais est-ce que pour nous, ce n'est pas une occasion pour nous d'inviter ces gens à participer à cette semaine
de fidélité, à participer à cette semaine pendant laquelle nous allons mettre accent sur la manifestation de Dieu. Dieu s'est apparu plusieurs façons, de plusieurs manières dans la vie de chacun de nous. Oh, peut-être vous êtes en train de souffrir, vous avez beaucoup d'inquiétudes, vous avez beaucoup d'incertitudes concernant l'avenir, concernant la pandémie. Mais je suis heureux de vous dire que le Seigneur a été avec nous durant la première vague. De cette même manière, il sera toujours à nos côtés durant la deuxième vague. Vous et moi, nous devons encore une fois célébrer la fidélité de ce Dieu. Célébrer la fidélité de Dieu qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Oh, aujourd'hui, encore une fois, tandis que nous sommes parvenus à la fin de la programmation de ce soir, nous aimerions attirer votre attention pour vous dire que, chers amis, auditeurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, Dieu a un projet pour vous. Il veut que vous soyez avec lui dans le ciel. Il fait des plans pour vous, mais il vous demande seulement d'accepter de vous remettre entre ses mains, d'accepter de vous remettre entre les mains de ce Dieu. Si aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu, c'est parce que nous connaissons notre Dieu. Nous vous invitons encore une fois, chers amis, tandis que nous faisons face à des difficultés énormes. Le monde entier est en train de traverser un moment très difficile. Quelle que soit la personne, que vous soyez savant, que vous soyez ignorant, je ne sais pas, mais les gens traversent un moment difficile. C'est pourquoi nous vous convions donc, bien-aimés, à faire confiance en ce Dieu fidèle qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Le neveu de mon cœur pour chacun de vous aujourd'hui, bien-aimés, c'est de vous remettre entre les mains de Dieu. Vous qui avez déjà choisi Jésus, je vous demande encore une fois à rester attaché à sa grâce, à faire de cette semaine une semaine spéciale, de faire le bilan pour voir comment a été la semaine. Et je comprends que la semaine, comment a été l'année 2020. Et je comprends déjà, et quelle que soit la personne, quel que soit son titre, la personne ne pourrait dire que le bilan était positif. Non, certainement il y a des points négatifs. C'est pourquoi nous allons profiter de cette semaine pour nous remettre entre les mains de Dieu. Lui qui nous a promis qu'il est toujours disponible et disposé pour nous protéger, pour nous garder, il va monter la garde autour de nous. Nous comptons sur ses promesses. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, puisse vous bénir, qu'il vous aide à rester attaché à sa grâce, à fixer les yeux sur lui et sur nous seul. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Amen. Amen.